va s'attardant. Vous voyez que le pronom réfléchi est placé devant le verbe aller, qui fonctionne comme auxiliaire dans cette périphrase. Donc littéralement, le jeune homme va s'attardant, mais évidemment, on ne peut pas traduire ainsi. On traduira tout simplement par le jeune homme reste en arrière. Son arc lui porte une toilette, son ensac et son bercerette. Son arc, c'est le complément d'objet, comme le montre l'absence S, l'absence de la marque S. Complément, groupe nominal complément d'objet en tête, d'où inversion du sujet, comme d'habitude. Le sujet, c'est une toilette. Vous voyez bien ici les marques du cas-sujet singulier, pour l'article indéfini et pour le substantif. Donc ça signifie un jeune serviteur, disons. Donc valette, on a vu, ça désigne généralement un jeune noble qui éventuellement peut être placé au service d'un seigneur qui va lui apprendre son futur métier de chevalier. Donc c'était le statut qui était celui de Guigemar au début du texte. Maintenant il est chevalier, mais à son service il peut avoir un valet, donc un jeune noble. On traduira par peut-être un jeune serviteur ou un écuyer, peut-être un écuyer qui lui porte son arc. Vous remarquez le tréma sur la finale, sur le E. Alors ce tréma a été rajouté par l'éditeur pour montrer que le E fait syllabe. Le E n'est pas élidé. Il faut lire son arc lui porte une svalette. Sinon on n'a que 7 syllabes, on aurait un verbe faux si on élidait comme on l'attendrait ce E final de porte. Ensuite, au vers suivant, vous avez deux autres groupes nominaux coordonnés à celui qui ouvrait la phrase. Donc son ensac, c'est-à-dire son couteau de chasse, et son bercerette. Alors là, on a, vous voyez, on appelle une faute de déclinaison, faute entre guillemets, parce que la notion de faute n'a pas de véritable pertinence lorsqu'il s'agit de l'ancien français, qui n'est pas une langue normée, c'est-à-dire une langue soumise à des normes. Donc on dira plutôt atteinte à la déclinaison. On attendrait en effet son bercerette. C'est manifestement une forme de singulier, comme le montre le possessif qui précède. Or, on a le Z final, donc, qui est la marque du sujet. Alors, comment expliquer cette faute de déclinaison? Simplement par les contraintes de la rime. Il faut que bercerette rime avec, termine de la même façon que valette. Donc c'est pourquoi il y a atteinte à la déclinaison. En bercerette, c'est un chien de chasse. Donc sans doute de petite taille, puisque le jeune homme qui le lui porte. Je suppose que le valet est lui-même, le jeune écuyer lui-même, à cheval. Donc il porte à la fois l'arc, le couteau de chasse et le chien sur son cheval. Ensuite, Trer voleit, Simes ut, Einske Dilux remeut. Trer voleit, donc la phrase s'ouvre par un infinitif complément du verbe vouloir, qui entraînerait la postposition du sujet, pronom personnel, qui disparaît donc. Donc le sujet c'est il, qui représenterait bien sûr Guigemar. Trer voleit, Trer. Trer signifie en ancien français tirer, donc par exemple tirer à l'arc. Et c'est vers la fin du Moyen-Âge que le mot traire a connu la répression.
champ de sens qui aboutit à l'emploi moderne. Traire, clavage par exemple, traire, tirer le lait d'une femelle. Bon, on trouve le sens ancien quand même de traire dans des composés du type extraire. Ou dans des mots, dans des substantifs qui sont issus de verbes médiévaux, par exemple portrait, qui vient d'un verbe qui a aujourd'hui disparu, le verbe portraire. Portraire qui pouvait signifier dessiner. De la même façon qu'en anglais, dessiner qui signifie aussi tirer. Voir si je ne me trompe pas. Donc il voulait tirer ici, c'est-à-dire tirer une flèche. Simézeut. Donc eut, c'est le subjonctif imparfait du verbe avoir. Mais c'est un substantif assez rare du reste, je n'ai pas d'autre occurrence que celle-ci, qui signifie occasion, possibilité. Donc simézeut signifie s'il en avait eu la possibilité. Donc le subjonctif imparfait équivaut ici à notre plus que parfait de l'indicatif en proposition subordonnée hypothétique. S'il en avait eu la possibilité. Bon, d'ailleurs, il y a une forme de discordance temporelle avec l'imparfait qui précède. Il voulait tirer, on attendrait a priori également un subjonctif imparfait. On reviendra sur ces problèmes d'emploi des temps plus tard. Donc il voulait tirer, c'est-à-dire il aurait voulu tirer s'il en avait eu la possibilité. Einske die Luck se remue. Donc, je crois qu'on a déjà trouvé la locution conjonctive einske, vers 50, qui signifie avant que. Donc, einske,